Salutations. Alors, on va repartir de la vidéo précédente et on va revenir sur la playlist de l'algèbre en remettant en fait au plus simple les explications. Comme je dis, comme si qu'on faisait une recette soi-même et qu'on apprenait à l'appliquer. Alors, là on avait vu en fait bon, l'expression numérique, on va dire, et j'avais donné une expression métrique et en même temps des unités d'objets par rapport à ce que j'ai expliqué à la fin de la vidéo. Donc là, c'est pour résumer un peu quand on voit ici les unités. Là, on voit bien qu'ils sont divisés par 1, donc on peut que les multiplier par 1. Donc c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Mais on les avait assommés, ou bien j'avais expliqué au niveau de la soustraction. Donc là, on parlait de z avec moins 9 dans la puissance. Donc, je vais résumer la vidéo d'avant, et on va passer en fait à reconstituer les familles, ok, et bien comprendre le sens numérateur, le sens des multipliés et le sens des divisés, des diviseurs, quoi, pardon, ou ceux qu'on divise, quoi, les divisés aussi. Donc ça va être une topologie. Hein. Quand j'avais montré en fait l'exemple de la nouvelle division comme ça, ben, on le fera ça. Je vous amènerai en fait tous les nombres avec tous les facteurs premiers. Ok, donc on va regrouper les familles dans l'analogie et savoir comment les exposer dans une suite logique ordonnée naturellement avant de l'exprimer dans une équation. Mais là, on va partir de l'équation algébrique. Donc là, on parlera de la table 1 et des premières tables de, en fait, numériques, c'est-à-dire numérateurs. On prendra la famille des A, puisque on est obligé fondamentalement de les comprendre avant de pouvoir composer tous les numérateurs comme ça. C'est-à-dire même le 4, même le 6, même le 8, même le 9, le 10, le 12, hein, je saute les nombres qui sont faits que de 1, ou bien que de un morceau de... En fait, soit ils sont divisés par 1, donc multipliés par 1, ou soit ils sont que divisibles par eux-mêmes, donc multipliés par eux-mêmes. Okay, donc c'est les seuls, hein. 2, tu vois, on peut les faire que comme ça, 3, on peut les faire que comme ça. Sinon, tu pourras que m'assommer ces deux nombres pour faire la somme de 3 divisé par 3, mais tu devras m'expliquer si c'est un morceau de 2 ou 2 divisé par 2. Et 1 divisé par 1. Donc quel sens, vous voyez, de ton calcul, tout ça, mathématiquement, il faut vraiment distinguer l'énoncé. Donc vous allez comprendre que ici, en fait, c'était des paquets de vecteurs, et qu'on va pouvoir bien démontrer toutes les familles qui sont les multipliées dans l'expression qu'on va prendre. Ok, et vous prendrez les mêmes pour diviser finalement. Pour ceux qui ont du mal, en fait, c'est les mêmes nombres qui multiplient que tu vas prendre pour diviser. Et tu vas vouloir, voilà, là vous allez voir le sens. Donc aujourd'hui, on résume bien la puissance. Je vais vraiment vous montrer l'énoncé et quand après je vous amène ça au métrique par exemple ou avec des produits. Alors, ou bien dans le genre. Tu vois, grammaticalement, tu peux amener le genre, quoi. Alors, dans les groupes nominales, tout ça, vous allez voir que ça se ressemble finalement sur les inclusions grammaticales. Bon, c'est l'analogie, hein. Mais ça, vous verrez après. Là-dessus. Alors, là, je cherche mon petit torchon qui n'est pas loin. D'ailleurs, c'est vrai que là, je ne l'ai pas vu quand j'ai pris le feutre. Je déplace un petit peu. Le truc, alors, où est-ce qu'il est le petit torchon? Je suis tombé par là comme d'habitude. Voilà. Alors là, on va expliquer simplement cette puissance parce que c'est important que vous compreniez en fait pourquoi je visualise et comment on va le démontrer facilement pour aller dans ce qu'il y a, on va dire, de compliqué à la base. Mais en vrai, vous allez voir que quand on a vraiment la suite et la visualisation en fait de l'équation, comment on la développe, vous allez comprendre. Donc là, il faut toujours un volume en fait supérieur. Donc là, je vais vous redonner l'explication de 9, pourquoi je dis que celle-ci, ça sera toujours le plus grand nombre. Parce que regardez, si vous me mettez que un nombre ici qui fait 3 petits points, ok, par exemple, ici vous allez dire, ouais, le 3 petits points, il exprime que des 8 dans ces cas-là. Donc si je mets un 8 ici, ce sera l'unité, la dizaine, et là, je vais dans la centaine, etc. Mais tu t'arrêtes à un nombre de chiffres et tu dois m'expliquer qu'est-ce que tu fais. C'est-à-dire tes intervalles à l'intérieur dans ton équation. Ok ?
Tu peux pas m'amener... c'est vrai qu'en écriture, en expression, quand les grands calculateurs ils atteignent un certain nombre de chiffres, ici on comprend que c'est les multipliés en fait. Quand je mets m, c'est-à-dire que ça c'est un ensemble de multipliés. Mais vous comprenez que si je rajoute à l'unité ici un 1, bah là j'ai un 9 et que des 8 en fait. Donc vous voyez ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est comme si vous faites plus 1 à chaque fois à partir de 1 par exemple. Ou même à partir de 0, puisqu'après tu auras 1 et 2, donc tu vois. C'est-à-dire que tu refais tous les nombres en fait. Mais ça en fait, ici ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que même si vous me mettez un 7 ou un 6, ceux-là ils seront obligés de basculer. Mais à chaque fois quand vous avez le 10 pour atteindre 99, vous comprenez, c'est comme si je vous disais que bah là vous avez de 0 à 9. Tu vois ? Donc vous passez à l'unité 0, 1, 2, 3, donc 11 aussi c'est valable. Mais l'écriture 1 et 0, il a une nuance ici avec 9. C'est-à-dire que quand je vous dis l'unité 9, 90, ensuite 900, vous comprenez qu'en fait je suis à 999 et je vous fais comprendre l'unité, la dizaine que j'ai séparée et la centaine que j'ai séparée. Mais quand je fais ça et que je parle de congruence à 0, le modulo qui est ici en fait, là-bas il doit être expressif à la puissance. La puissance, tu ne peux pas l'atteindre, celui-ci, parce qu'en fait, tu vas m'exprimer le nombre de chiffres. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes obligé de repasser par 88 ou 80, quelque part, ou dans les 7, ou dans tous ceux que je vous ai expliqués dans cette expression-là, à partir de 0. Parce que ça, c'est le on va dire, c'est les modulos ici, et ça, c'est tout ce qui est congru à l'intérieur. Donc, on ne peut pas atteindre cette tête, puisque peu importe, ici, vous allez toujours ajouter un volume. Ok ? Donc, les nombres existent dans ce sens. Vous comprenez ? Et là, on peut les démontrer parce que vous allez pouvoir le calculer très facilement. Donc là, on repart des unités ici. Okay, et comment l'exprimer ça ? Vous allez voir, ça va être très simple finalement. Parce que ici, c'est égal ou plus grand de tout ce que tu vas exprimer ici. Donc, tu auras toujours 0 dans ce que tu vas composer à l'intérieur. Donc ici, ça sera toujours le reste. Quelque chose d'énorme, en fait. Donc c'est celui-là, on parle bien de la tête. Alors, moi, je vais vous exprimer maintenant la simplicité, en fait. Mais vraiment, là, ça va être très court. C'est-à-dire que là, je vais m'arrêter juste sur la recette. Là, on sait qu'on a dit qu'en mathématiques, dans une topologie, dans un énoncé, tu dois amener les numérateurs de manière séparée. Mais avant de m'amener des grands numérateurs, tu vois, c'est-à-dire même quand je parlais de 120, si tu veux le diviser par 1, tu comprends, c'est numérique. C'est que déjà, tu m'as composé tous les autres avant. Ok ? Donc celui-là, ça va être l'indivisible en fait. Si tu vas tomber sur celui-là quand tu vas pouvoir diviser les autres nombres. Donc quand tu parles de multiplier, en fait, à l'intérieur, il n'y aura que celui-ci dans 120. On sera à un morceau de 120. Tu ne pourras même pas me dire que ça, c'est différent. Tu sais, tu ne pourras pas me le confondre avec celui-là, par exemple. Ou avec ceux qui sont divisés par 60. Vous comprenez, ici, à l'intérieur, vous avez d'abord les plus petites cellules. Parce que moi, je te dis en plus qu'ici, tu as 2 divisé par 2. Tu comprends, tu as 2 sur 2 aussi, si tu préfères. Tu comprends, tu peux l'exprimer comme ça, parce que c'est les suites, tu vois. Donc c'est bien aussi une qui est multipliée par 2, parce que c'est l'aval, on l'a verrouillé. Donc nous, on va voir ça ensemble. Ceux-là, en fait, on va les mettre en bleu, ok, et on va parler de la table de 1. Ok. En algèbre, on va donner les valeurs des multipliés, en fait, dans cet énoncé, ils sont les multipliés. Et en fait, vous allez comprendre que ici, regardez, vous mettez A, qui multiplie que le 1, en fait, et ici, vous mettez les 4 familles qui sont les plus importants à comprendre dans l'analogie, parce que ici, ils vont rester que entre eux-mêmes avec les noirs. Donc maintenant, je vous mets aussi cette flèche pour dire que là, c'est la base avec les noirs. Donc là, tu pars de 1 fois 2 dans les A, avant de m'amener, en fait, le 3, le 5, tous ceux qu'on va amener ici, qui sont faits que de 1. Donc on va amener le 1, le 2, le 3, on le sait ça, puisqu'on ne peut que les diviser par eux-mêmes ici. C'est l'énoncé. Donc à partir de là, tu peux m'amener que celui qui est fait de 2 morceaux de 1, puisqu'on l'a composé le 2 fois 1, on l'a déjà composé. Donc ici, c'est 2 fois 2 morceaux de 1 à partir des A. Tu vois, à partir de lui-même. Okay, donc tu pourras m'amener le 4. Donc tu comprends que tu pourras m'amener le 6. Tu pourras m'amener... En fait, vous allez voir qu'après, ici, il y aura comme il y a le 5, vous aurez le premier nombre à 2 chiffres. Mais avant, regardez. Vous allez faire la même chose pour le rouge.
ici, en fait, vous allez amener le 3 à partir de 3 fois 1, puisqu'on l'aura composé, vous comprenez? Donc, vous aurez 2 fois ici, et là, vous aurez 3 fois 1. Ok? Donc, on pourra le noter. Et là, d'ici, on met 9. Pourquoi on met 9? Parce que c'est bien le 3 qui divise le 9, le 3 qui divise le 6. Donc, je pars à partir de eux-mêmes. Donc, ici, c'est tous ceux qui sont faits de 1. Tu vois, d'abord la table de 1, d'abord. Donc, on amène tous les... Là, ici, c'est tous les multipliés. Donc, ceux que vous avez utilisés pour diviser, en fait, et retrouver les familles dans les paquets des intervalles. Ok? Donc, là, vous avez 1 fois 3 qui est verrouillé, puisque c'est... En fait, tous les nombres vont être composés de ceux-là, ici. Ok? Donc, à partir de là, vous amenez le 3, ici, dans les A, est égal à 3, est égal au plus grand. Ok? À 3, ensuite, toute la famille. Là, en fait, c'est la famille. Donc, tu peux m'amener ensuite l'algèbre. Donc là, vous avez B, la valeur de B, en fait, qui est un multiplié ici. Là, vous avez la valeur de C, et vous aurez tous les C qui sont divisibles que de A. Tous les B qui sont divisibles que par A. Donc ici, vous avez en fait, les E qui ont la même règle. On va noter ceux-là, les fois A, et les derniers qui sont encore moins abondants, en fait. Les plus abondants, vous savez que c'est les premiers, en fait. Ici, il y en a moins, en vrai. Puisqu'ici, vous avez dans les nombres à 2 chiffres, tu sais, quand je dis ça, c'est par rapport au nombre à 2 chiffres, au nombre à 3 chiffres. Donc ceux-là, il y en aura toujours plus que ceux-là, en fait. Vous comprenez? Puisque c'est l'ordre ordonné, c'est les plus petites cellules, et après, vous avez les plus grandes, que vous pourrez calculer en mathématiques. Ok? Donc ça, c'est le verrou, en fait. Ici, des premiers intervalles. Donc ici, vous partez de x3. Ici, vous mettez égal au plus grand. Vous pouvez faire cette expression pour ne pas l'oublier. Et vous partez de 5. Et ici, vous partez de 7. Et vous amenez tous ceux qu'on va composer ici. Donc il y aura forcément le 5, le 7. Vous voyez, parce que c'est les verrous. En fait, ces premiers-là, ils sont verrouillés. C'est tous les résultats qui vont être composés de ceux-là à chaque fois. Ok? Il y aura juste le sens que vous devez déterminer. Là, je vous montre comment vous pouvez aller sur les intervalles premiers, en fait. Donc ici, partir de 5, vous prenez 5 fois 1 fois 5, après vous ramènerez le 7. Donc ici, vous savez qu'on aura 25, et ensuite 35 ici. Ok? Mais on ne peut pas mettre 15. Ok? Parce que 15, il est bien ici. Vous avez compris que c'est bien 3 fois 3 morceaux de 1. Ensuite, vous amenez le 5 et le 7. Donc ici, vous aurez le 15. Et ici, vous aurez le 21 plus tard. Vous comprenez? Donc le 10, vous avez compris qu'il vient ici. Le 14, il vient ici. Vous avez vu. Ça, c'est les B qui ne peuvent être divisés que par les A. Ok? Et que les A sont divisés par eux-mêmes ici, dans cet intervalle. Donc ici, dans cet intervalle, vous aurez des B1. Et les B1, ici, sont que divisibles par les B, ou bien, regardez bien, ici maintenant, je vous ai dit que les premiers avec les A et les B, vous avez aussi les bleus qui partent que d'eux-mêmes. Donc ici, vous pouvez faire les B1. Donc vous pourrez m'amener ensuite 8. Vous comprenez? Vous pourrez m'amener 12, 20. Puisque c'est bien 6 qui revient multiplier les deux morceaux de 1. Vous voyez, ou le 8 qui revient multiplier. Chaque résultat revient multiplier les deux morceaux de 1 à chaque fois. Et ici, le 9, il va faire la même chose. Donc pour le B2, vous avez compris qu'on reprend nos intervalles. Vu qu'on a les premiers avec les autres, tu les prends et puis tu les continues, quoi. Tu vois? Donc ceux-là, vous avez compris qu'ils ne reviennent pas là, ici. Non, c'est à partir de là que vous devez saisir que le 3, donc tous les C, ok, sont faits de A, ok, qui eux-mêmes sont divisés par eux-mêmes. Vous voyez, c'est l'expression ici. Donc vous avez compris que ici, vous devez amener cette expression où on retrouve cela, en fait. Et pour les C1, puisqu'en fait, c'est ici, tu vois. Pour les C1, en fait, après, vous pouvez les laisser entre eux. Tu vois, ici, c'est-à-dire que 9 revient multiplier les 3 morceaux de 1 pour avoir l'intervalle de 27. Mais vous savez que avant de faire un C1, vous êtes obligé de faire le 18 ici. Donc, vous avez aussi une seule fois pour les C, puisqu'ils ne reviennent que multiplier les deux morceaux de 1. Ok? Ici, là, les deux morceaux de 1. Donc, le 9 ou le 27 va composer aussi le 18 et le 54. Et après le 18, vous aurez les autres de 54, ils reviendront toujours multiplier ici les deux morceaux de 1. Okay? Donc ça, c'est pour compléter, au fur et à mesure, ceux qui manquaient, qui sont uniques à chaque fois, dans le sens. Et vous faites la même chose ici.
C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, vous allez le répéter, sauf que vous remarquez qu'ici, il en a 3 du coup. Il en a 2 à partir de lui-même. Donc vous aurez, comme je vous ai dit, les noirs, ici d'abord, dans la flèche. Ok, ça c'est les 3 étapes en fait que je vous montre. Ok, donc l'étape ici avec la flèche, donc tu sais que tu vas amener tous les 5, 25, 35. Tu vas amener ceux à partir de 5 fois 5 morceaux de 1, 7 fois 5 morceaux de 1, tu vois, et après tu as le 11. Le 11 va apparaître, donc tu vas voir même le 55 ici à un moment donné. Donc ça c'est pour avoir les E. Tu vois, les E qui sont divisés que par A et par A. Donc on va les noter, les E ici. Avant de faire les E1. Ok, ou les E2, ou les autres, tu vois, qui sont forcément 25. Vous comprenez que 25 et 35 vont donner 125 ici. En fait, et en E2, vous aurez 625, comme la dernière fois, on revient souvent sur cela, 625, pardon. Hop. Et là, bon, vous avez une dizaine de plus, hein, vous rajoutez ces 175. Vous voyez, puisque c'est qu'une 50, hein, donc bon. Puis là, bah, par rapport à cela, c'est pareil, hein, vous remettez les 6 là par rapport au 100, et puis bon, vous avez vu que là, vous avez compris. Donc ça ne sert à rien, puisque il faut que vous compreniez simplement que ceux-là reviennent de la même manière. Avant d'être eux-mêmes ici, vous êtes obligé de les amener une fois multiplier les 2 morceaux de 1 et les 3 morceaux de 1. Ok, donc vous aurez 50 et vous aurez 75 ici. Le E vont faire des B1, des C1 avant de faire des E1, dans l'ordre ordonné d'apparition. Après, une fois que tu connais les règles, quand tu vas prendre le nombre, tu sais forcément la règle. C'est-à-dire que vous avez vu, de toute façon, vous verrez que quand vous regarderez mes vidéos, il y a ça amène plein d'autres astuces qui sont visibles tout de suite. Donc voilà, après vous avez le dernier ici, et on va s'arrêter là pour cette vidéo, et on va amener ensuite l'algèbre. Donc ici, vous revenez à 7 morceaux de 1 qu'on avait composé ici, et vous faites 7 x 7, et vous arrivez à 49. Donc en orange, vous avez 49 qui est en G, et ensuite les G. Alors une fois que vous avez fait justement avec les A, ici, vous voyez à partir de lui-même, 7 x 7, vous allez amener ensuite 77. Vous voyez, après c'est 91, donc dans les nombres à 2 chiffres déjà, sinon vous allez repasser au nombre à 3 chiffres comme ici. Donc ils ne sont pas abondants, il n'y en a que 2, 3 ici, vous avez vu, en G. Donc le G1, vous pourrez mettre aussi 243. Mais là déjà vous savez que ceux-là ils sont divisés par les A, et que les A sont divisés par eux-mêmes, donc on retombe sur l'expression ici 2 divisé par 2, 1 divisé par 1, quand vous êtes dans la divisibilité de l'expression ici des intervalles qu'on prend en multiplié. Donc tu vois les deux sens en fait. Tu vois comment ils sont intégrés ici. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que d'abord, ici, avec les 7 x 1, ou les 5 x 1, ou les 3 x 1, ou les 2 x 1, et tous ceux qui sont faits de 1, on les bloque, vous comprenez, à partir de eux-mêmes. Et après, ça reste que entre eux ici. Okay, donc, hop. D'abord pour faire les G. Et ensuite, quant à les G, les G reviennent une fois multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, et après ils restent entre eux, ici, pour par exemple 340, c'était 343. Parce que c'était 63 et 280 pour 40, et 9 et 7, voilà. Donc 63, ça fait 20 et 280, donc 300... et 43, bon, 343. Donc celui-là, ça fera 98 en B1, ici à un moment donné. Mais vous savez qu'avant, vous ferez le 50. Parce qu'on aura fait le 50, on aura fait ensuite, vous voyez, le 70 ici. Donc avant, on aura fait cela et tous ceux qu'on amène, le 30, vous voyez, vous les amenez tous. Donc celui-là va amener le 40, celui-là va amener le 28. Mais vous savez que dans quelle famille B1, vous ne pouvez pas les mélanger, les amalgamer dans l'énoncé. Parce que quand je ferai ensuite des plus grandes cellules petit à petit, je prendrai les paquets, ceux-là, je vais les transformer avec les numérateurs 1, en fait. Puisque c'est ceux qui ont... En fait, si vous cherchez ceux qui ont 2 facteurs, ils sont là, tu vois, en mathématiques, parce que ceux-là, on pourra les transformer en numérateurs, on ne peut que les exprimer comme ça. Et de là, vous voyez ceux qui n'ont que 3 facteurs pour les conjuguer, comme le 4, le 6, le 10, ils n'ont que 3 facteurs. Le 10, le 14, ceux-là, en fait, quand je vous dis ça, pourquoi ils n'ont que 3 facteurs? Parce que ce sont les successeurs des plus petites cellules qui vont pouvoir les faire. Ok?
C'est le 7 qui multiplie les deux morceaux de 1 et ensuite les 1 morceau de 2 pour d'abord les premiers facteurs. Et après, tu vas prendre les facteurs 2 que tu vas utiliser comme ça. Ceux qui ont 3 facteurs, quoi. Donc dedans, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Tu peux pas mettre le 4, puisque tu vas avoir un reste. J'ai pas dit ça avec des restes, hein. Tu vas avoir un reste de 2. Tu peux pas me dire que le 4, par exemple, il a 3 facteurs, c'est vrai. Et je te dis que celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Parce que c'est les 4 facteurs premiers. Ensuite, tu comprends? Donc, en fait, ce qui a 2 facteurs, 3 facteurs, ce qui a 2 facteurs, le 3, il peut en avoir que 2, puisque le 3, il peut être, tu vois, tu peux le co-compléter ou le conjuguer qu'avec un morceau de 3, ou bien 3 divisé par 3. Tu peux pas le conjuguer avec 2, tu vois. Vous aurez des restes. Il te manquera 1. Parce que ici, c'est que les entiers naturels, la règle. Hein. On reste que dans l'expression pour recomposer tous les nombres. Vous voyez? Donc là, vraiment, tu n'amènes que la table de 1. Ensuite, quand tu amènes les autres tables de 1 morceau, tu pourras amener que ceux-là. C'est ça que je vous dis. C'est que vous pourrez d'abord amener que les noirs. D'abord, parce que ceux-là, ils ont 2 facteurs. Vous voyez? Et après, vous voyez les autres qui ont 3 facteurs. Vous les verrez parce qu'ils sont dans B, dans C, dans E, dans G, et pas ailleurs. Et après, vous amenez les autres. Parce que c'est les plus petites cellules que vous ferez avec les plus petites cellules. Donc, si vous voulez faire avec les plus grandes, bah, vous prenez les 1 morceau qui sont dans B, en fait. Tu vois, mais qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que là, tu auras la famille de ceux des 4, tu auras la famille ensuite, ceux qui sont un peu plus grands, des 6, des 10, des 14. Donc c'est dans les intervalles, après tu auras ceux des 8. Si tu prends les plus petits, c'est comme ça. Et ça, vous le verrez, pourquoi? Parce que je vous ai dit, c'est ici dans l'énoncé, vous verrez qu'à un moment donné, c'est dans la même expression dès le début. Là, vous n'aurez les plus grandes cellules que vous pourrez faire au fur et à mesure en amenant justement en plus de cela des numérateurs qui sont justement les plus grands successeurs. Donc vous aurez cela, mais vous aurez aussi le 4 après. Quand vous saurez le faire, vous pourrez ramener aussi le 1 morceau de 4 ou tous ceux qui n'ont que 3 manières de les conjuguer avec un reste de 0. Et après, il y a ceux qui n'ont que 4 manières de les conjuguer, 5 manières de les conjuguer, parce qu'ils sont vraiment dans les B1, ils sont vraiment dans les C1, tu vois, pour ceux qui en ont 4, par exemple, etc., etc. Et ça, vous allez le déterminer par la suite. Mais d'abord, on reviendra sur l'algèbre. Apprenez déjà ici le sens des flèches, les 3 étapes.